Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la nouvelle vidéo des actus de la Terre du Milieu, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer les actus, je vous mets un petit histo, chaque début du mois je fais un point sur les différentes statistiques de mes différents réseaux sociaux. Et nous avons dépassé les 1000 abonnés sur TikTok, donc j'ai déverrouillé les lives dessus, peut-être qu'il y en aura, je ne sais pas. Je vais vous partager également les 2 mèmes, parce que chaque mois, et voilà, on élit les meilleurs mèmes sur le Discord, donc n'hésitez pas à participer, je vous les partage maintenant, voilà, ils sont plutôt rigolos. J'aime beaucoup celui avec Anakin, enfin Obi-Wan, c'est plutôt rigolo. Mais passons aux actualités, donc tout d'abord, nous avons un concours organisé par Pocket Imaginaire, donc n'hésitez pas à participer, vous aurez l'occasion d'avoir le Silmarillion ou le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux en répondant à une question, donc n'hésitez pas, voilà. Alors c'est des éditions Pocket à chaque fois, donc c'est en tout cas facilement transportable. Prochaine actualité, Embracer, le propriétaire du Seigneur des Anneaux, a augmenté ses ventes nettes de 13% au deuxième trimestre grâce à sa restructuration intensive. Donc je cite, Middle-earth Enterprise dispose d'une gamme très solide pour l'avenir, a répondu Wing4. Maintenant, ils ont une bonne dynamique, nous avons eu des revenus de licence Magic the Gathering cette année, un jeu de cartes qui a effectivement très bien marché. Donc vous savez, Embracer, ils ont acheté quand même pas mal de studios durant la période Covid et après Covid, mais du coup ils avaient une dette d'1,5 milliard de dollars et du coup ils avaient objectif en gros de réduire à 750 millions de dollars. Alors il y avait une solution qui était mise en place dans l'article, c'est expliqué qu'en gros il y a un accord de 2 milliards de dollars qui devait être fait avec un partenaire assez mystérieux, un certain groupe saoudien Savvy Games, mais malheureusement l'accord ne s'est pas mis en place, donc c'est pour ça qu'ils ont fait en gros un programme de restructuration d'urgence en limitant en gros la sortie de leurs différents jeux autour de plusieurs licences, que ce soit Star Wars, que ce soit Seigneur des Anneaux, etc. Et du coup dans son dernier rapport, Wing4 a réitéré que J.R.R. Tolkien, les histoires de Tolkien sont un élément crucial du succès continu d'Embracer. Je cite, notre solide portefeuille de propriété intellectuelle est un élément clé de notre stratégie à long terme. Et nous avons des projets passionnants pour la propriété intellectuelle du Seigneur des Anneaux dans tous nos segments pour les années à venir, a-t-il déclaré. Donc en février, Warner Bros. Discovery a confirmé que les 2 géants des médias avaient conclu un accord pour de nouveaux films, donc le Seigneur des Anneaux avec New Line Cinema et Warner Bros. Pictures, mais avec les grèves qu'il y a eu, bah écoutez, on n'a pas eu encore d'informations, peut-être qu'on en aura pour la fin d'année, peut-être qu'on aura par exemple des informations concernant le film d'animation La Guerre des Rohirrim qui est censé sortir dans 1 an maintenant, donc voilà, peut-être qu'on aura un teasing, un trailer, etc. En tout cas, attendons. Petite actu au niveau d'Amazon qui se débarrasse de sa chaîne de contenu de jeux vidéo qui s'appelle Crown et qui ferme également son, en gros, département au niveau de Twitch pour le fait que les créateurs puissent commercialiser et en gros ils vont se recentrer sur les jeux qui sont du coup créé du côté de chez Amazon, dont le prochain MMO, le Seigneur des Anneaux, il travaille également sur un jeu Tomb Raider, et il continue de travailler sur Lost Ark et le MMO New World. Et vous voulez encore du David Day ? Eh bien en mars 2024, on aura encore une nouvelle encyclopédie illustrée de Tolkien. Prochaine actualité, c'est plutôt un partage. Si vous êtes fan de J.R.R. Tolkien et son univers fantastique, évidemment c'est parce que vous regardez cette vidéo, eh bien il y a un site, The Lord of the Book, qui a été réalisé par du coup le créateur, donc Arno Haus. Lui, il était sur les conventions sur les terres de l'Unique. Il a également fait le livre rouge de la marche de l'Ouest pour Boulia, donc de la chaîne des mémoires de la Terre du Milieu. Et du coup, il a créé son site récemment pour partager toutes ses créations et c'est vraiment incroyable. Alors il n'y a pas que du Tolkien, il y a d'autres univers, mais je vais vous partager quelques exemples de créations. Si vous avez envie de créer votre carte de l'univers pour un lieu précis, et n'hésitez pas à aller voir, il fait vraiment des choses incroyables. Et Flavien Ulry, qui le connaît également, expliquait que par exemple pour la carte de Thorin, l'effet, vous savez, à la lumière du jour et tout, à la lumière d'une lune, et ça doit apparaître. Il est allé tellement loin dans la conception, et c'est qu'il est allé récupérer, si je me souviens bien, je dis peut-être des bêtises, mais il est allé chercher un poisson spécial qui crée une espèce d'encre qui s'illumine à la lueur. Il y a un effet qui fait que ça s'illumine, donc c'est vraiment incroyable. Voilà, donc je vous mets le petit lien avec son site internet,
si vous voulez le contacter ou en tout cas voir ce qu'il fait. Prochaine actualité, nous avons des informations concernant la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, donc en Creuse, qui va s'ouvrir donc du 29 juin au 22 septembre 2024, donc là c'est dans un petit moment quand même, mais qui vont exposer pour la première fois la tapisserie. Donc c'est nommé Aubusson Tisse Tolkien, l'aventure tissée. Donc c'est l'aboutissement quand même de 7 années de travail, 14 tapisseries et 2 tapis réalisés d'après les illustrations originales de J.R.R. Tolkien. Et donc elles seront présentes pour le public avec de nombreux éléments inédits. Donc on se retrouve en 2024 pour potentiellement aller la voir. Voilà, je voulais vous partager un sac à dos, mais malheureusement il est tellement acheté qu'il est out et ils ont carrément supprimé la page de leur site parce que je pense qu'ils ont eu tellement de demandes. Du coup je vous partagerai que des images de ce sac à dos qui valait 85 € ou $. Il était vraiment magnifique, hein, ça représentait Aragorn et Arwen à Rivendell, et c'est vrai qu'il était quand même vachement beau. Prochaine activité, vous avez peut-être entendu parler de Peter Jackson, Weta Digital, Weta Unity, etc. Donc je vais vous présenter l'article The One Ring qui va vraiment résumer toute la situation. Donc Peter Jackson reprend le contrôle de Weta Digital après le changement de stratégie d'Unity. Donc ça date du 30 novembre 2023, donc c'est quand même très récent. Donc Unity qui est une société de moteur de jeu qui est très connue avec Unreal Engine, qui crée des VFX pour des films, pour des jeux, etc. Donc Unity, une société de moteur de jeu célèbre pour ses graphismes de premier ordre sur téléphone mobile, a acheté le nom et la technologie VFX de Weta Digital en 2021, mais a décidé de quitter cette entreprise dans le cadre d'un changement de stratégie. C'était à l'origine un gros titre qui faisait le Sir Peter Jackson un milliardaire. Le réalisateur des films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit a vendu son activité d'outils d'effets visuels numériques pour 1,625 milliards de dollars dans le cadre d'un accord qui comprenait des dizaines de produits primés, des plugins d'effets visuels ou des programmes graphiques 3D comme Maya ou Houdini, ainsi que les 265 programmeurs informatiques codant et maintenant ces logiciels. Weta c'est quand même a été créé pour le Seigneur des Anneaux à la base, tous ces logiciels de capture numérique, création, enfin c'est un truc de malade. Donc l'accord initial a conduit Jackson à créer une nouvelle société, Weta FX, dont il est toujours propriétaire et emploie toujours des artistes numériques et des dirigeants de studios qui ont ensuite remporté un Oscar pour par exemple Avatar, The Way of the Water, le dernier film Avatar qui est sorti et qui est quand même magnifique. Donc Weta, la société dérivée composée d'artistes mais pas de programmeurs, a déclaré son intention de réembaucher les programmeurs qui ont récemment été licenciés dans le cadre du changement commercial d'Unity. Weta travaille actuellement sur Avatar 3, un film qui devrait innover en matière d'effets visuels et qui s'appuie fortement sur les outils numériques et les programmeurs qui ont été licenciés avec cette décision. Si vous suivez le rythme, il semble que Peter Jackson ait gagné 1 milliard de dollars et qu'il puisse désormais continuer à utiliser les outils numériques, garder l'équipe unie et utiliser le nouveau nom de Weta Digital, rapporté pour la première fois par FX Guide. Unity rend le nom Weta Digital à Peter Jackson. La nouvelle a dérouté de nombreux fans, certains pensant que le studio oscarisé avait fermé ses portes. Donc effectivement on avait eu l'info et on disait waouh, attendez, Weta Digital qui ferme ses portes? Mais en fait non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. De nombreux acteurs de l'industrie ont demandé ce qu'achetait Unity s'il n'incluait pas l'ensemble du studio primaire responsable du Seigneur des Anneaux ou Avatar par exemple. De nombreuses théories ont émis l'hypothèse qu'Unity tentait de se lancer dans l'arène du cinéma numérique lancé par The Volume Stagecraft de Disney, Star Wars, un écran LED numérique 8K en personne alimenté par Unreal Engine d'Epic. Unreal et Unity sont tous deux en concurrence dans le secteur des moteurs de jeux vidéo, mais Unity n'avait pratiquement aucune empreinte dans le secteur de la production de films hollywoodiens. L'achat de l'ensemble d'outils de Weta Digital semblait être un raccourci pour obtenir des outils de réalisation de films de classe mondiale pour rivaliser avec Unreal Engine sur The Volume. Le salon professionnel de l'industrie VFX, Seaworth, a fait l'allusion au gros projet d'Unity et de Weta Digital. Toutes ces affaires n'ont aucun rapport avec le jeu vidéo Tale of the Shire de Weta Workshop qui est censé sortir en 2024. Le projet est développé par Private Division, une société de jeux vidéo totalement distincte et toujours en bonne voie. Et là, du coup, l'article se termine par quelle est la prochaine étape pour Peter Jackson et Weta Digital, Weta FX et Weta Workshop. Ils ont été occupés à remporter des Emmy pour The Beatles Get Back en sortant une nouvelle et dernière chanson des Beatles, Then and Maintenant.
et ont également remporté des Oscars pour Avatar, et ils discutent avec Warner Bros pour la possibilité de revenir sur la Terre du Milieu. Bon, évidemment, de nombreux fans espèrent que Jackson pourra conclure un accord avec la Warner Bros pour redevenir le grand de la Terre du Milieu, un producteur de franchise ayant un contrôle total sur la narration et la réalisation de films de haut niveau. Bon, en tout cas, Unity qui a malheureusement, je pense, tout perdu. Ils avaient également fait un gros flop quand ils avaient annoncé que maintenant tout était payant et qu'il y avait des grosses commissions même pour les petits développeurs, donc ça a fait vraiment beaucoup de tort à l'entreprise, et je pense que là Unity va perdre énormément. En tout cas, ils viennent de perdre du coup un studio incroyable, enfin, en tout cas des outils incroyables qui vont du coup revenir à Peter Jackson, qui a au final gagné beaucoup plus qu'il n'a perdu. Donc c'est quand même incroyable, et on a hâte de le revoir évidemment en Terre du Milieu. Sinon, prochaine actualité, nous avons Ted Nasmith qui a partagé une nouvelle illustration qu'il a fait, donc c'était une demande, donc il fait des commandes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lui demandent quelque chose et il va la réaliser, et du coup là il a partagé, donc c'est nommé À la recherche d'itinéraires, le roi sorcier et Saruman. Donc c'est la toute dernière commission originale qui était à l'occasion d'une scène dépeinte dans les contes inachevés et dans les appendices du Seigneur des Anneaux où Saruman parlait au roi sorcier en Isengard. Alors c'est drôle parce qu'il y a une description, il semblait vouloir un fond de vent et de tempête très instable, car Saruman, pleinement conscient depuis longtemps, il a décidé de servir les ténèbres et prêt à aider Sauron, complotant que cela lui sera bénéfique si l'anneau est découvert. Il élevait déjà des orques pendant de nombreuses années en secret, malgré sa position d'Istari. Mon accompagnateur est un Uruk pour cette raison. Et ensuite, il termine par « Les autres spectres de l'anneau attendent dans le brouillard et dans la tristesse des informations qu'ils cherchent si désespérément ici. C'était intentionnel qui semble presque fantôme. » Bon voilà, c'est tout simplement incroyable. Prochaine actualité, Retour en Moria a sorti une petite vidéo pour expliquer ses futurs updates qui arriveront très prochainement. Donc je vais vous dire quelques points. Donc tout d'abord l'annonce de mise à jour. Donc l'équipe de Free Range annonce la sortie prochaine, donc le 5 décembre du coup sur PlayStation 5. Donc ça c'est vraiment cool, les joueurs consoles qui pourront jouer. Sinon en termes de nouveautés, il y aura deux nouvelles options de stockage. Donc il y aura deux nouveaux coffres de stockage qui pourront permettre d'avoir plus de choses en termes de taille d'inventaire. Et il y aura également une fonctionnalité pour déposer rapidement des objets similaires dans un coffre en appuyant sur un bouton qui fera également un tri automatique de l'inventaire. Donc ça c'est quand même vachement bien. Il y a une amélioration en termes de ramassage, vous pourrez maintenant maintenir je crois le bouton pour ramasser et ça récupérera tous les items qu'il y a autour, ça permettra d'éviter d'appuyer à chaque fois un peu tout le temps. Donc pareil, amélioration de rapidité. Il y a plus de 200 corrections qui ont été améliorées, des polissages en termes de texture et des améliorations en termes de réseau. Il y a des résolutions sur des problèmes de quête et d'objectifs qui sont clarifiés également, des corrections de bugs, et ils ont mis un accent sur l'amélioration de la clarté des objectifs. Et enfin, la communauté, les développeurs sont très reconnaissants par les retours des joueurs. Ils sont très encouragés à faire beaucoup mieux, à partager sur les différents réseaux sociaux, des commentaires Discord, etc. Et ils s'engagent à continuer à écouter la communauté pour améliorer le jeu. Donc moi je trouve que c'est une excellente nouvelle, c'est-à-dire que on est vraiment sur un jeu qui va évoluer et qui va pas juste s'arrêter, ils ont déjà une roadmap qui est prévue pour 2024 et ça fait vraiment super plaisir. Sinon ceux qu'on partage de la vidéo, le lundi 4 décembre à 21h, il y aura un live sur Arte FR, donc une vidéo qui parlera, en tout cas un live qui parlera de la bataille du gouffre de Helm en traitant les livres de Tolkien et les films de Jackson comme des sources historiques. Donc voilà, je vous partage ça, l'information, si vous voulez en savoir plus, c'est Arte le Vortex. Et enfin, on va retourner du côté de Weta pour terminer cette vidéo, qui va nous sortir des masterclass. Alors tout d'abord, une petite image pour vous montrer qu'ils travaillent sur quelque chose. Alors je sais pas ce que ça pourrait représenter, je pense que ça va être une super illustration, enfin en tout cas une maquette des Havre Gris avec le bateau qui part, ou est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas, en tout cas ça a l'air vraiment très beau. Parce que vous savez
savez, c'est les 20 ans du retour du roi, donc il y a plein de choses qui vont sortir. Voilà, là il y a une cérémonie avec du coup Arwen et Aragorn qui seront disponibles bientôt, donc c'est dans 3 jours. Alors du coup si c'est 3 jours, donc ça sort samedi, dimanche, lundi, je pense que c'est lundi soir qu'elles seront disponibles à la vente. Alors je sais pas à quel prix elles seront, donc on en parlera la semaine prochaine, mais du coup vous pouvez retrouver Arwen qui est vraiment magnifique, avec également Aragorn que vous pouvez retrouver. Mais c'est pas tout pour Weta, Weta qui vient de sortir aujourd'hui, juste avant que je tourne les vidéos, enfin plutôt un jour avant, ils ont sorti une vidéo de 40 minutes sur les backstage, en gros 20 ans de la Terre de Milieu, les derrière de la scène, et je pense qu'on regardera ça, on fera une react en live, c'est sûr, que c'est incroyable, je pense, les petits détails qui ont été mis. Donc je vous partage la vidéo si vous voulez la voir, sinon nous on la regardera en live sûrement la semaine prochaine. Je vous prépare un petit planning intéressant. Écoutez, la vidéo va se terminer tranquillement, il y a le tournoi FFA qui est lancé sur la bataille pour la Terre du Milieu 2 qu'on va pouvoir suivre au fur et à mesure. Sinon moi j'ai terminé le boulot dans lequel je suis, donc normalement décembre j'ai un mois de vacances. Je vais pouvoir faire des petits lives en journée, peut-être que... Voilà, n'hésitez pas à donner vos idées en description, je pensais faire des petites sessions lecture, des sessions react de documentaires Seigneur des Anneaux, relancer peut-être des campagnes sur Divide and Conquer, etc. Enfin voilà, je vous laisse en commentaire mettre vos petits trucs, peut-être lancer Skyrim, on a beaucoup parlé de Skyrim, il y a aussi les peintures, on ira peut-être chez Vardamir faire des lives peinture Warhammer Seigneur des Anneaux. Donc il y a des petites choses qui vont se préparer pour ce mois de décembre. Sinon il y a le calendrier de l'Avent aussi, que je vous invite évidemment à aller voir. Je vais partager des vidéos chaque jour durant le calendrier de l'Avent. Donc ça sera sur Instagram, TikTok et peut-être YouTube Short. Je verrai si c'est pas trop long ou si c'est trop court. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir, merci beaucoup et abonnez-vous.